Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Oh, bah mon bureau a disparu. Mais où est mon bureau? C'est pas possible, c'est une histoire de fou ce truc. Bon écoutez, c'est pas grave, ça tombe très bien. J'ai reçu un carton il y a quelques jours que j'ai laissé dans le coin du bureau et donc on va profiter de cette situation quand même assez incroyable, mon bureau a disparu, pour découvrir ce nouveau bureau de gamer envoyé par Auraxit. Et en plus, je crois même qu'il m'a envoyé un fauteuil de gaming, donc ça va être un superbe ensemble pour renouveler mon studio de tournage. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Oh. Non, je dis pas que c'est lourd, je dis juste que c'est un tout petit peu chiant à porter et que ça sera plus simple une fois que le bureau sera monté. Je suis en train de penser à un truc là. J'ai détruit le carton, mais qu'est-ce qui se passe si je dois renvoyer le bureau? C'est un truc à monter. J'aime bien les trucs à monter. J'espère qu'il y a une doc. Si vous voyez des vidéos où je monte des trucs, c'est que vraiment c'est pas difficile parce que je suis nul pour monter des trucs. Ah ouais, il y a deux feuilles quand même. Ah non, c'est la même feuille mais en français et en anglais, j'ai eu peur. Donc en gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Oh, magnifique. Ça doit être le dessus du bureau en carbone, c'est vraiment sublime, j'adore ça. Ouh, je sais pas si c'est un revêtement, une imitation ou du carbone dessus, mais en tout cas c'est bien lourd. Je pense que c'est du bois quand même. On va commencer par montrer toutes les pièces qui sont livrées dans le carton. Comment ça? Attendez, pourquoi est-ce qu'il y a un fil électrique là? Oh là là, je crois qu'ils m'ont pas tout dit. C'est plus qu'un simple bureau. Il y a des LED. Il y a des LED. Le bureau s'allume. On va essayer de réunir tous les éléments. Donc, vous le voyez, c'est un bureau qu'il faut monter. Il y a une doc avec 6 étapes de construction, plein de pièces qui sont par terre et c'est un bureau qui s'allume. C'est la première fois que je vais avoir un bureau qui s'allume. Allez, c'est parti pour le montage. Le bureau de gamer GT120 de Auraxit est vendu 329 € dans sa version avec pied en métal, noir ou rouge, et 359 € pour la version avec pied en alu. C'est cette déclinaison que je monte aujourd'hui. 1,20 m de large, 64 cm de profondeur, 77 cm de haut. Vous avez donc pas mal de place pour y poser un beau setup de gamer. Mais le bureau de gamer, c'est surtout un beau bureau, il est donc tout à fait intéressant, même si vous cherchez un bureau tout simplement pour travailler. Comptez environ 1 heure de montage et une fois monté, prévoyez un port USB de libre sur votre PC pour alimenter les LED. Avec ces éclairages dont vous pouvez choisir la couleur, vous allez adorer le GT120. Là, on a fini une partie importante, hein, le dessous du bureau maintenant. Est-ce que j'ai besoin de brancher des trucs ou pas encore? Non, je le ferai plus tard. Attention, à ce moment-là précis du montage, Nicolas ne sait pas qu'il a monté une pièce à l'envers. Vous avez trouvé? On se retrouve un peu plus tard dans la vidéo pour la solution. Ok, donc on va retourner le bureau. On va faire attention de ne pas l'abîmer. Voilà. Maintenant on va mettre les côtés, donc c'est là où il y a une partie électronique, c'est assez étonnant, regardez, parce que là il y a des LED, un câble USB, donc le câble USB c'est marrant, c'est pour brancher, j'imagine sur son PC ou sur une prise de courant, je sais pas, on va voir. Il y en a un pour la gauche et un pour la droite, c'est logique. Non, ça doit être le dessus, c'est pas possible, je vais me tromper de côté là, c'est pas possible. Ouais, c'est plutôt comme ça en fait, voilà. Là ça marche mieux, ça épouse mieux la forme du bureau, effectivement. Oh, franchement, il a de la gueule. Hein. Non, je n'ai pas disparu, je suis toujours là, c'est juste qu'en fait je m'aperçois qu'il y a des vis qui sont en trop. Enfin, c'est pas qu'elles sont en trop, c'est que ce sont des vis de rechange au cas où on en perde. C'est plutôt cool, il y en a suffisamment. Et on est pas mal là, hein? Ok, on a fini l'étape numéro 5. La dernière étape, c'est le branchement de tous les trucs qui sont dessous. Ça, à mon avis, c'est le truc le plus simple. Alors, comment faire? Ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi à faire un truc qui marche. J'ai enfin réussi à inventer un truc qui marche! Doc Brown, Retour à le futur. Minute Doc! Tout n'est pas si simple. Tu as monté une pièce à l'envers, Nico. Regarde bien, cette partie que tu as mis dans ce sens-là, en fait, elle va dans ce sens-là. C'est beaucoup mieux. Le bureau est bien plus joli comme ça. Allez, Nico, on te laisse finir le montage et surtout voir ce que ça donne quand ça s'allume. Bon, pour les autres, vous avez le droit de vous moquer, hein. Mais pas trop quand même. Hein. Bon, alors là, je vais pas le brancher sur le courant tout de suite, mais je vais aller chercher une batterie externe pour essayer de voir si ça marche. Bougez pas, je reviens. Un port USB ici. Oh, ça marche. Regardez, il y a des lumières. Il y a des lumières. Oh, on passe en rouge, on passe en vert, on passe en violet, on passe en bleu, on passe en jaune. Et ça clignote. Ah, c'est incroyable, j'adore ça. Mais en fait, le truc le plus incroyable, c'est que j'ai réussi à le monter, quoi. Moi qui suis vraiment une bille en bricolage, j'ai réussi à monter le bureau Auraxit. Bah, je suis assez content. Je vais laisser en violet parce que c'est super beau en violet. Attendez, il y a un autre truc là, c'est quoi ça? Ouh. Ça, bah, c'est un tapis de souris géant. Je range tous les trucs qui sont en trop, je fais le ménage et je vous fais le tour du propriétaire. Bougez pas, on se retrouve dans 2 minutes. Alors voilà, le bureau est monté. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble tout autour. Donc là, c'est un bureau donc, de gaming et regardez bien ça. Il y a des LED, vert, bleu, jaune, violet, rouge. On peut le mettre aussi en mode clignotant. Ici, c'est le trou pour le passage des câbles. Hop, on appuie et on fait passer ces câbles
Quand on remonte, il y a un ressort et il remonte. Ici, on a la même chose, un deuxième passage de câble. Ici, on a la deuxième série de LED avec voilà, ici le bouton pour changer les patterns. Là, on passe au bleu, on passe au rouge, au vert, au violet, au bleu, au jaune. C'était un turquoise celui d'avant. Et là, on passe au clignotant qui alterne entre toutes les couleurs RGB. C'est assez chouette, c'est assez joli. Mais regardez bien, les LED sont aussi présentes sur les côtés du bureau et sur les pieds. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très beau. Si vous avez en plus un PC de gaming qui a des LED de tous les côtés, je trouve que ça va très bien avec ce bureau. Alors j'ai aussi remarqué que le dessous du bureau est très bien conçu. Il va vraiment plaire à ceux et puis à celles aussi qui veulent un setup fonctionnel mais aussi bien rangé. À gauche, par exemple, il y a un support pour accrocher son casque et il y a le même à droite. Et sous le bureau, on découvre un système de cable management avec des gouttières pour faire passer les câbles de clavier, de micro, de sa souris. Et au fond, eh bien, il y a un support qui est très large et qui permet de poser plein de trucs. Par exemple, ses alimentations, ça évite que ça traîne par terre et que ça prenne la poussière. Et on fera donc ressortir les câbles par les deux trous de chaque côté du plateau. Donc tout sera très discret quand votre machine sera installée. Et puis on peut poser deux écrans sur le bureau. Il supporte jusqu'à 50 kg. Mais regardez-moi ça! C'est magnifique. Je cherchais pas forcément un bureau de gamer pour remplacer mon ancienne table, mais en fait je cherchais quelque chose qui soit à la fois beau, classe, et puis surtout qui soit pas blanc, plutôt noir. Franchement ça change tout, je trouve que ça habille la pièce, ça habille le cadre, et si vous vous souvenez sur les autres vidéos où j'avais un bureau blanc, bah, c'était pas du tout pareil, parce qu'on avait l'impression que j'étais sur la neige, et que ça reflétait un petit peu partout, c'était pas très joli. Là je trouve que ça va beaucoup plus mettre les produits en valeur, ceux que je vais tester. Donc je remercie Auraxit qui m'a donc envoyé son bureau de gamer, c'est le GT120, il coûte à partir de 329 €. Il y a 3 versions, donc merci à eux de m'avoir envoyé ce magnifique bureau de gamer. Et dans une prochaine vidéo, on va continuer à parler de Auraxit puisqu'on va tester la chaise de gamer, la chaise Auraxit XL. Vous allez voir, c'est un truc qui, s'il est de la même qualité que celui-là, eh bien ça risque d'être un fauteuil de gaming qui sera super intéressant. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Ça ne sera peut-être pas celle de Auraxit, en tout cas Auraxit, on en reparle très bientôt. Donc salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.